assiste à un nouveau tournant dans le génocide du peuple palestinien. Plan de conquête total de Gaza, occupation militaire, nettoyage ethnique. La situation n'a jamais été aussi critique depuis 2023. Je vous explique. Dans la nuit du lundi 5 mai, le cabinet de guerre israélien a validé un nouveau plan de conquête de Gaza. L'armée est décidée à réoccuper Gaza et à la vider de sa population en concentrant la population au sud de la bande pour organiser son soi-disant départ volontaire. Toutes les villes au nord seront rasées méthodiquement, soit par des bombardements, soit par des charges explosives. Smotrich l'assume clairement. Dans quelques mois, nous pourrons déclarer que nous avons gagné. Gaza sera totalement détruite. Pour le ministre suprémaciste, c'est une opportunité historique et il ne faudrait plus avoir honte du mot occupation. On est face à un nouveau tournant dans le génocide en cours. Si les opérations doivent commencer après la visite de Trump au Moyen-Orient, Gaza n'est déjà plus qu'un champ de ruines. En 1 an et demi, Israël a massacré 51 000 Gazaouis, selon un bilan officiel, mais il est très largement sous-estimé et pourrait être 3 à 4 fois supérieur. Les bombardements israéliens ont également détruit la quasi-totalité des habitations de la bande. En parallèle, l'armée impose un blocus total de l'aide humanitaire depuis le 2 mars, empêchant l'entrée dans Gaza des livraisons de nourriture, des médicaments et d'équipements médicaux. L'armée vise aussi systématiquement les ambulances, encore en service, les hôpitaux, les médecins et les équipes humanitaires. Le 23 mars dernier, Israël a ainsi exécuté 15 secouristes palestiniens à Rafah. Enfin, tout cela s'ajoute à l'absence d'électricité et à un traitement de l'eau impossible puisqu'Israël a détruit la principale source de l'enclave. Non seulement la situation est plus dramatique que jamais, mais désormais les dirigeants israéliens assument le but de ces opérations, vider la bande de sa population et recoloniser Gaza. Ce plan génocidaire, il est soutenu publiquement par de nombreuses personnalités. Le chanteur populaire Kobi Peretz a ainsi déclaré que les Israéliens ont l'ordre d'annihiler Amalek, un nom biblique qui désigne les Palestiniens. Le député du Likoud, Moshe Saada, a de son côté affirmé à la télé qu'il affamerait les Gazaouis parce que c'est une obligation. Ce type de déclarations sont désormais omniprésentes en Israël. Mais si ce plan génocidaire est possible, c'est parce qu'il est soutenu par les États-Unis et les impérialismes européens. Pendant le mandat de Biden, les États-Unis ont fourni 17 milliards de dollars d'armes à l'État israélien. Biden a aussi férocement réprimé les mobilisations étudiantes qui dénonçaient la complicité avec le génocide tout en bombardant massivement le Yémen et la Syrie. Depuis janvier, Trump a pris la relève en apportant un soutien total à l'extrême droite israélienne. Tout en disant vouloir prendre possession de la bande pour la transformer en station balnéaire, il a durci la répression des militants palestiniens comme Mahmoud Khalil en procédant à des déportations. Mais les impérialismes européens sont aussi aux côtés d'Israël. Et oui, même Macron, qui joue maintenant les amis de Gaza. Non seulement le gouvernement a fermé les yeux sur le génocide, mais en octobre 2023, le président était carrément prêt à engager militairement la France aux côtés d'Israël. Aujourd'hui, la France fait mine d'adopter une position de soutien à la reconnaissance d'un État palestinien. Je veux aussi participer à une dynamique collective qui doit permettre aussi à tous ceux qui défendent la Palestine de reconnaître à leur tour Israël et de nous engager sur une sécurité collective de la région. Mais ce qu'il veut surtout, c'est faire avancer les intérêts de l'impérialisme français au Moyen-Orient. D'ailleurs, la criminalisation des soutiens de la Palestine bat son plein en France. La semaine dernière, Retailleau a annoncé la dissolution de Urgence Palestine. Le 18 juin prochain se tiendra le procès de Anas Kazib suite à une plainte d'une organisation qui se fait le porte-parole du régime israélien. Rima Hassan, Iman Maharifi, François Burga, Jean-Paul Delesco, toutes les voix pro-Palestine sont persécutées. Si les classes dominantes répriment le soutien à la Palestine, c'est qu'elles savent que celui-ci met en cause l'impérialisme et ses guerres et menace leurs intérêts. Elles craignent que l'anti-impérialisme s'enracine dans le monde du travail, dans les lieux de vie et sur les facs, à l'heure où elles se lancent dans une course à la militarisation. Depuis 1 an et demi, le génocide a jeté une lumière crue sur l'impuissance du droit international. Dans ce cadre, plus que jamais, il faut reconstruire un mouvement internationaliste puissant contre le génocide à Gaza, pour l'autodétermination du peuple palestinien, mais aussi contre la guerre. À l'occasion de l'anniversaire de la Nakba, il va falloir reprendre la rue pour dénoncer le génocide et la répression des soutiens de la Palestine. Avec RP, c'est en ce sens qu'on lutte pour développer un courant international révolutionnaire. Le 24 mai prochain, à l'espace Charenton, on organise un grand meeting pour discuter de tout ça. Un meeting contre le génocide, contre la guerre, contre l'extrême droite à l'international. On va y porter une voix forte, anticoloniale, anti-impérialiste, mais aussi révolutionnaire. Le 24 mai, on organise un grand meeting international contre la guerre et l'extrême droite. Alors inscris-toi vite, le lien est dans la description.